confirmer que tu es beau avant que je commence? Oui, OK, super, je te le vois. Parfait. Donc, excusez. Bonjour à tous. Oui, je te vois. Merci, Mylène. Excusez-moi, c'est parce qu'on a eu un petit problème d'animateur ce soir, un petit peu. On a été un petit peu dernière minute concernant notre Zoom. Donc, on est comme deux animateurs. Donc, rapidement, je vous explique le contexte. J'ai demandé à avoir Véro et Joanie sur des Zooms pour mon équipe parce que j'ai beaucoup discuté avec eux dans le dernier mois, puis c'est des rockstars, je vous apprends rien. Puis je ressentais le besoin que mon équipe entende tous ces beaux trucs-là. Puis après avoir parlé avec vos leaders VIP, on a décidé que finalement, c'était bon pour tous d'entendre ce qu'ils ont à vous dire parce que honnêtement, c'est incroyable les trucs qu'ils m'ont partagé ce soir pour avoir discuté avec eux aujourd'hui. Je suis vraiment très excitée. Donc, premièrement, j'aimerais, fait que vous ne verrez pas plus longtemps que ça aujourd'hui. Je vais juste comme diriger un peu le Zoom, mais c'est tout. Je vais laisser la place vraiment à nos rockstars. Donc, je veux vraiment vous préparer à entendre tout ce qu'ils ont à vous dire. Donc, cahier de notes, crayon et soyez prêts parce que ça peut aller vite parce qu'il y a vraiment un très beau contenu, un gros contenu parce qu'il y a énormément de choses que vous allez devoir noter. Puis moi, j'aimerais vous donner un truc que je partage souvent à mon équipe, mais lorsque vous voyez des rockstars dans le sens qu'on va voir ce soir, ou que vous voyez une leader VIP que vous aimez ou une nouvelle Diamond, peu importe la leader qui vous inspire, qui réussit bien, qui a accompli quelque chose d'incroyable, vous devez d'écouter ces trucs, vous devez de tester ces trucs. Bien sûr, on a tous notre façon à chacune d'entre nous de faire la business, c'est vraiment correct. On a tous notre style à nous, notre façon de faire notre power hour ou de gérer notre journée, puis c'est vraiment bien correct. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose que j'explique souvent à ma gang. Si je regarde, exemple, une autre leader et, mettons, moi, on est deux leaders complètement différentes, mais cette personne-là, si elle a accompli quelque chose d'incroyable, je me dois de tester ces trucs. Vous comprenez? Donc, le but, c'est pas que vous disiez, je sais pas, exemple, ouais, mais moi, je suis plus comme cette leader-là. Non, non, non. Ce soir, là, ouvrez vos oreilles, écoutez. Puis lorsque vous allez voir pas juste les leaders de ce soir, mais d'autres leaders qui ont accompli des choses incroyables, je vous demanderais de tester cette technique-là. Prenez ce qu'ils ont à vous transmettre, prenez leurs trucs, prenez les actions qu'ils posent au quotidien, prenez vraiment toute l'énergie qu'ils ont à vous transmettre et testez tout ce qu'ils vous disent pendant 2 semaines. Faites cet exercice-là avec tous les leaders, tous les trucs que vous allez entendre dans votre vie. Mettez en pratique ce que ces femmes incroyables-là ou ces hommes incroyables-là ont accompli pendant 2 semaines. OK? Après ces 2 semaines-là, vous allez avoir acquis des nouvelles aptitudes, des nouvelles habitudes, et par la suite, vous allez être capable de prendre ces trucs-là et les mettre à votre façon. Mais toujours, quand vous entendez quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable, comme vous allez l'entendre ce soir, je vous demanderai de prendre la peine de tester ces trucs-là pendant 2 semaines consécutives. Faites le test de le faire à tous les jours, d'être constant pendant 2 semaines sur le nouveau truc que vous avez appris ou les nouvelles actions que vous allez avoir entendues. Et vous allez voir que vous allez améliorer vos habiletés, vos connaissances, vos habitudes au quotidien incroyablement. Puis vous allez voir aussi que vous allez pouvoir par la suite le mettre à votre main, à votre façon. Mais toujours, même si vous êtes 2 femmes complètement différentes, faites ce qu'elle a fait parce que ça vaut la peine d'être testé. Et par la suite, vous allez être en mesure de le mettre à votre main et de tester cette technique-là à votre façon. Fait que, petite intro rapide, mais je voulais vous mettre comme dans le bon minding pour entendre tous les trucs de ce soir. Donc, s'il vous plaît, cahier de notes, crayon et soyez prêts à mettre ça soyez prêts à mettre ça en pratique dès demain. Je vous demande de tester tout ce que vous allez entendre pour 2 semaines. Honnêtement, testez ces techniques-là et on s'en reparle après ça. OK? Donc, pour faire une petite entrée avec mes cocottes, là, je ne les vois pas toutes, mais je pense qu'ils vont être capables de se démuter. Ce soir, vous le savez, Véro et Joanie. Donc, j'aimerais rapidement là, ton histoire, Joanie, et par la suite, Véro, rapidement, on aimerait juste savoir, pour nos nouvelles, peut-être, savoir vous êtes qui, vous venez d'où, c'est quoi It Works pour vous, puis où vous en êtes rendu aujourd'hui. Donc, Joanie en premier. Où, Joanie? Oui, je suis là. Je ne sais pas si je vais apparaître dans l'écran. Bonsoir à tous. Hey, je suis stressée à soir. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de Zoom pour le Québec. Je suis contente d'être là. Merci, Maria, pour l'invitation. Mon nom est Joanie. Ça fait 2 ans, le 25 avril, que je suis dans l'entreprise. J'ai commencé cette business-là parce que j'étais une mère fatiguée. J'étais à bout. J'étais une workaholic. Je suis une fille qui a tout à eu 2 ou 3 jobs en même temps. J'avais le goût de me sentir... Je vais juste enlever un écouteur pour parler trop fort pour réveiller mes enfants, là. Mais j'avais le goût de me sentir accomplie. Puis, tu sais, accomplie dans une vie de couple, accomplie dans une vie avec la famille, c'est quelque chose, mais accomplie dans notre carrière, moi, c'est important pour moi. J'avais tout le temps besoin de ça. Dans mon congé de maternité, à ma 2e, elle avait 4 mois, puis je me suis dit, OK, je fais-tu comme à la première, puis manquer plein de moments avec mon bébé, ou
Je vois avec ma chum Jade que ça fait 1 an que je la juge avec sa business, puis j'ai dit « OK, je donne un guess à ça, moi, essayer ça. » Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Puis finalement, ben, je suis tombée en amour avec cette compagnie-là, qui est une compagnie familiale, qui est vraiment avec les liens et tout. Puis je me suis dit, tant qu'à le faire, moi, y aller all-in. C'est ce qui m'a permis de retourner à temps partiel après mon congé de maternité, finalement. Puis après 9 mois, finalement, j'ai pu quitter totalement mon emploi gouvernemental et travailler seulement avec It Works. Alors là, ça fait 2 ans et j'ai juste d'atteindre le rang de triple diamond. C'est la première fois que je le dis. Alors, vraiment contente d'avoir pris le guess finalement puis d'avoir passé à travers les jugements et tout parce que clairement, moi, je travaillais de soir puis de fin de semaine. J'habite dans un village. Trouver une gardienne de soir puis de fin de semaine, c'était l'enfer avec mes enfants. Mon chum travaillait du lundi au vendredi. Je le voyais plus. Fait que le lien d'attachement, on est en train de tout perdre ça. Puis je me disais, ah, on s'en va où avec ça? Aujourd'hui, ben, on peut vraiment en profiter. Mon chum a vendu 2 de ses 3 compagnies. Puis clairement, ça, c'est la belle vie là, qu'on est en train de vivre. Merci, Jo. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Joanie, elle a signé 365 clients fidèles à son actif depuis son début chez It Works. Et, ouais, en 2 ans. Et le mois passé, pourquoi j'avais besoin d'entendre ces trucs et que je voulais que mon équipe entende toutes ces belles choses-là ce soir, c'est parce qu'elle a signé 68 clients fidèles dans son mois d'avril. En seulement 1 mois, 68 clients fidèles. Donc, c'est incroyable. Elle est allée chercher son premier rang dans les rangs VIP, donc le triple diamond. Donc, c'est une des raisons qui m'a fait choisir Joanie pour ce Zoom-là de ce soir parce que, écoutez, c'est incroyable. J'avais jamais vu ça avant. Et maintenant, on va avoir notre top enrouleur du Canada en distributeur. Donc, Véro, veux-tu nous raconter rapidement ton histoire, qu'on puisse te connaître un petit peu plus avant d'embarquer dans le vif du sujet? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok, c'est bon. Donc, moi, c'est Véro, j'ai 30 ans et ça fait un peu plus de 3 ans que je suis dans la compagnie. Moi, je me suis embarquée vraiment comme sans le vouloir, pas sans le vouloir, mais sans vouloir vendre, en fait. J'ai été cliente, j'ai eu des résultats de fou avec les produits. Après 2 semaines, moi, j'avais fait Mary Kay, j'ai rien vendu, j'ai vendu 2 produits à ma mère et à ma meilleure amie, puis je suis pas une vendeuse dans la vie, fait que j'ai fait « OK, c'est pas pour moi ». Fait que quand j'ai su que la trousse était seulement 134, je me suis embarquée pour moi, seulement mes collègues, parce que moi, j'étais éducatrice et je faisais des ongles, des cils les soirs, fin de semaine, donc je travaillais beaucoup. J'étais maman monoparentale, je n'arrivais pas à payer ma maison. J'étais endettée de à peu près 20 000 de carte de crédit à 19 ma maison dans laquelle je suis en ce moment, je m'en allais la perdre. Donc, grâce à It Works, j'ai pu me sortir d'une grande partie de dette. Cette année, je vais être libre de dette complètement. J'ai pu garder ma maison où ce que je suis en ce moment. My God, ça a vraiment tout changé pour moi. En fait, j'étais à 27 ans à ma 2e dépression. Il est arrivé beaucoup de choses dans ma vie, puis c'est ça, je fais de l'anxiété aussi. Donc, quand j'ai eu ma fille, j'ai eu vraiment de la misère à gérer le retour au travail avec une cocotte qui dormait pas, mon anxiété, je pleurais le matin, j'étais brûlée, vidée. J'étais comme, c'est pas vrai que je dois travailler toute ma vie pour avoir 450$ par semaine, être pas capable de payer ma maison, puis comme, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour avoir une belle vie, là. Comme, moi, je veux être capable de vivre ma belle vie toute seule, puis de payer ma maison, puis d'avoir un auto, puis de payer des cours à mes filles, puis c'était pas ça qui se passait. Je vivais à crédit, là. C'est vraiment ça qui arrivait. Ma mère devait m'aider à tous les mois au niveau épicerie, à payer des cours de danse à ma fille. J'étais comme, non, c'est pas vrai que je vais vivre comme ça toute ma vie. Fait que c'est ça. Je me suis embarquée dans It Works sans vouloir vendre. Puis finalement, ça n'a pas été long que je me suis rendue compte de la mine d'or que j'avais entre les mains. J'ai vraiment, du jour au lendemain, j'ai fait « Oh my God, je vais vivre de ça moi aussi ». Comme, je sais pas pourquoi j'ai compris ça de même, là, mais genre, du jour au lendemain, ça fait « OK, janvier, j'ai dit à ma mère, parce que ma mère, c'était ma boss, en fait, ma mère, elle a des garderies. J'ai dit à ma mère, je ne retourne pas travailler. Donc, du jour au lendemain, j'ai dit, je vis It Works. Puis, OK, on s'entend que, bon, au début, je vivais, mais oui, je vivais déjà à crédit. Fait que, ben, c'est ça. Je me suis partie, puis on va se le dire, j'ai roulé sur les fast start. Les fast start, tu sais, qui m'ont permis de faire beaucoup de sous au début, parce que c'est pas ma paye de commission. Fait que, clairement, que vous devez apprendre à comment rouler des DT pour aller chercher des fast start, parce que ça peut vous faire bien de l'argent dans un mois, les fast start. Fait que, en gros, c'est ça. Grâce à ça, je suis à la maison maintenant avec mes filles. Je cours pour mon triple et je vais l'avoir ce mois-ci. OK, je viens de le dire, fait qu'il faut que je le fasse, j'angoisse. Mais ouais, je cours pour mon triple ce mois-ci, puis j'ai eu le diamond à mon chum le mois passé, donc ça change vraiment nos vies, puis notre niveau de vie, puis juste de ne plus avoir de stress financier, puis de prendre soin de ma santé avant tout, comme ça change tout. Fait que lâcher jamais gagne. C'est ça. Merci Véro. Donc, comme vous avez vu, j'ai choisi quand même 2 femmes complètement inspirantes, incroyables. Fait que vous avez compris le principe, là? Un cahier,
un crayon parce que là, on embarque dans le vif. OK? Maintenant que vous savez à quel point ils sont incroyables, maintenant que vous avez l'inspiration comme à son maximum. Oups, je vois des micros démutés. Maintenant que vous êtes gorgé d'inspiration, maintenant on va vous expliquer comment ces femmes-là ont réussi à se libérer d'une ancienne vie qui était peut-être plus difficile et moins libre, que ce soit de temps ou de monétaire. Donc, vous aussi, c'est possible en appliquant les trucs que vous allez entendre ce soir, ça va être plus que easy. Et bien sûr, vous devez comprendre que ces femmes-là avaient une vision, ont décidé qu'ils allaient changer leur vie à jamais. Elles voyaient déjà où qu'elles s'en allaient. Le but était clair, précis, il était décrit et elles le visualisaient. Et bien sûr, elles ont appliqué les actions qu'elles devaient pour s'y rendre. Donc, c'est beau d'avoir un objectif, mais ça prend aussi un plan de match pour s'y rendre et c'est ce qu'on va vous montrer ce soir, dans le fond. Ben, pas moi, eux. Donc, rapidement, Jo, est-ce que tu peux m'expliquer, en gros, une journée typique pour toi, ta Power Hour, les actions que tu fais dans une journée, ça ressemble à quoi être une rockstar comme toi? C'est quoi qu'on doit faire pour pouvoir peut-être rêver un jour d'atteindre des records comme toi? Bien, je te dirais, Maria, là, le truc que moi j'ai, je suis vraiment une personne authentique, OK? Fait que je suis sur mes réseaux comme je suis dans la vie. Tantôt, j'étais allée en story puis j'ai dit là, gang, avec une serviette sur le bout de la tête, j'ai dit là, je suis stressée, je vais en faire une formation pour le Québec. Puis, tu sais, je suis authentique. Les gens, quand ils me rencontrent au centre d'achat, ils pensent qu'ils me connaissent. Là. Ils sont genre, Joanie, oh, c'est Kate, c'est Kylie. Ils connaissent mes enfants, ils ont l'impression qu'ils me connaissent, OK? Fait que ça, c'est une des choses qui change beaucoup. Fait que, tu sais, vous pouvez aller ajouter toutes mes amies Facebook et faire exactement les mêmes posts que moi, mais je pense que ça part vraiment de ça, d'être authentique, d'être vous-même. Fait que moi, je suis Joanie, mais vous êtes vous-même, puis ça, c'est super important, comme on a parlé tantôt, Maria, hein, que les gens vont trouver vraiment leur personnalité dans tout ce qu'ils font. Je vous dis exactement comment que ça fonctionne, moi, une journée typique. Je me lève 2h30 avant mes enfants. Vous avez bien entendu. OK? Au début, c'est comme ta tête a dit non, fais pas ça, puis ton cœur, il dit, ah, tu le veux-tu ton rang? Ah ouais, push, OK? Me lève de mon lit, là, maintenant, c'est comme j'ai hâte de me lever avant. J'ai pas de cadran. Je me lève, je m'entraîne. Ça, c'est ma première action. Je me mets 2 écouteurs dans les oreilles et j'écoute des formations. J'écoute des formations du Québec, j'écoute des formations des États-Unis. Parce que je pense qu'on a à apprendre de tout le monde. Tu sais, moi, je peux apprendre de n'importe qui est ici dans le Zoom et la même chose pour vous. Fait que je me mets des écouteurs, puis c'est mon bon mindset. Parce que quand je me lève en même temps que mes enfants, il y a une cohue, OK, qui se passe. Puis là, je me dis, j'ai pas fait mes stories. Oh my God, j'ai 10 messages non lus. J'ai ci, j'ai ça. En me levant 2h30 avant mes enfants, j'ai le temps de répondre à toutes ces personnes-là. Mon mindset, il est on spot, là. Je sais exactement ce que je m'en vais faire. J'ai mes écouteurs de Rockstar qui parlent, qui sont ambassadeurs 2.0 présidentiels. Puis je suis comme, all right. OK, je sais exactement ce que j'ai à faire. Je les écoute pendant que je fais mon entraînement. Puis après ça, je m'assois à mon ordi. C'est le calme plat dans la maison. Première action que je fais, je mets ma charte à jour. Puis quand je parle de ma charte, c'est celle de toutes mes équipes. Fait que j'ai peut-être 10, 15 feuilles. Puis je fais toutes les chartes de tout le monde. Quand une fille va me dire dans la journée, j'ai signé un distributeur, j'ai signé un client, je sais exactement où la mettre. Et c'est la même chose pour vous. Si vous courez pour un rang, si vous voulez atteindre un rang un jour et que vous n'avez pas votre charte tous les jours à jour, on a un problème, OK? Fait que ça, c'est vraiment important. Première action, je sais exactement où je m'en vais dans ma journée. J'ai un mindset de feu. Je viens d'écouter des vidéos qui m'ont mis en feu de malade, OK? Je m'assieds là, je fais ma charte, puis souvent, j'en écoute d'autres où je finis mon vidéo pendant que je fais ça. Ensuite de ça, je vais aller sur l'ordi parce que moi, je trouve que ça va vraiment bien. Sur l'ordi, tu peux aller sur Facebook, tu vois les stories. Je vais passer toutes les stories de mes DT. Premièrement, ça me fait voir qui fait des stories, qui ne fait pas de stories. Hein? Ça ne marche pas mon affaire. Ouais, parce que j'ai vu, c'est 3 jours, tu n'en fais pas. Ou tu en mets un, tu sais, de ton chien. Fait que c'est sûr que ça marche moins. Mais fait que là, ça me fait voir exactement qui est actif sur les réseaux sociaux. Ça me fait voir mes potentiels DT, mes potentiels clients parce que je vais venir établir des liens avec eux dès le matin, OK? Fait que quand ils vont se lever, ils vont avoir un message de moi. Ta fille est bien belle ou ah, c'est bien cool, qu'est-ce que tu as acheté? C'est où tu as pris ça? Fait que moi, je passe toutes les stories de tout mon Facebook. On dit qu'il faut faire des conversations avec 5 à 10 personnes nouvelles par jour. C'est exactement là que je vais partir tout ça. Fait que ça va être super facile pour le reste de ma journée. Mes liens vont être établis dès le premier moment de la journée, puis les gens vont se lever avec un beau message positif de ma part. C'est pas le fun, ça. Hein? Il y a qu'un peu, c'est pas pire. Fait que juste de partir avec ça, pour moi, c'est bien. Ensuite de ça, je vais faire mes bonnes fêtes. Moi, ce que j'aime des bonnes fêtes, c'est que souvent, j'ai des potentiels, puis c'est leur fête. Hey, ça, c'est le fun. C'est comme, elle, je veux la signer. Moi, la signer. OK? Moi, la signer, c'est sa fête. Parfait, je souhaite bonne fête. 2 jours après, puis elle te revient, puis elle dit « Hey, salut, Jo, excuse-moi, tu m'as écrit à ma fête, j'étais super occupée, mais tu sais, ton produit, là, en lui souhaitant bonne fête en privé, tu viens d'établir un lien. La même chose avec tes stories. Ça veut dire que Facebook va dire, cette personne-là,
ils se connaissent, ils sont amis, ils s'aiment parce qu'elle lui a écrit et il lui a écrit, ce qui fait en sorte que moi, je vais leur montrer des publications ensemble, tu comprends? Fait que moi, je la vois sur mon feed, mais elle aussi, elle commence à me voir, elle commence à me suivre, elle commence à s'intriguer sur ce que je fais. J'ai pas besoin de dire que je vends des produits, j'ai pas besoin de dire que j'ai une opportunité à offrir. Cette personne-là va commencer à me suivre, va commencer à s'attacher à moi, parce qu'en story, je lui ai dit là, qu'avant le Zoom, là, il allait y avoir bien du monde et que j'étais stressée. C'est pas attachant, ça? Ça, c'est important, OK? Il y a 4 sortes de personnalités dans la vie. Il y a la rouge, c'est celle qui est fonceuse, qui veut l'argent. Je lui ai dit que j'animais genre pour le Québec. Cette personne-là va faire comme ah ouais, elle anime pour le Québec, c'est malade un jour, je voudrais faire ça. La jaune, c'est celle que j'ai dit hey, moi, je suis stressée, là, je m'en vais en Zoom. La jaune va compatiser avec moi, elle va dire oh my God, pauvre petite, j'espère que ça va bien se passer. La bleue, elle va faire comme malade, même 200 personnes qui sont connectées. Tu comprends? Fait que toutes les personnalités vont se sentir touchées par ces posts-là. Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne sur mon Facebook. Je parlais avec Maria, mes posts, c'est simple. Une fois par jour, je vais mettre une belle photo. Que ce soit de mes enfants, une photo avec mon chum, une photo de notre famille. Puis, je vais marquer un texte qui a rapport, oui puis non, avec It Works. OK? Fait que soit, exemple, aujourd'hui, j'ai marqué « Je suis contente d'avoir un homme qui me soutient dans ce que je fais, dans ma passion, puis qui me pousse toujours à être meilleure. » Pour moi, ça, c'est un post recrutement d'été. Parce que ça, c'est ce qui va faire mettre une petite graine dans la tête des gens qui vont dire comme « Ah! OK, cette personne-là, elle vit de sa passion. Elle aime ce qu'elle fait, puis en plus, elle se fait soutenir. » Fait que cette photo-là va avoir beaucoup de likes, beaucoup d'interactions. Les gens vont dire « Oh, vous êtes bien cute! Oh, c'est bien une belle photo! » Fait que là, elle va se commencer avec comme 60 likes. Et là, ça fait plus d'interactions sur mon Facebook. Fait qu'une fois par jour, c'est sûr que je fais une publication qui est de qualité, que j'appellerais. Puis là, après ça, je fais mon petit post qui est un petit peu plus poche, mais qui attire beaucoup de gens. C'est à ce moment-là que je vais faire un post. J'appelle les posts lettres, OK? Ces posts-là, c'est des posts que je ne laisse pas sur mon Facebook tout le temps. Je vais venir le poster, puis quelques heures après, je vais venir le retirer. Fait que souvent, je vais dire une place VIP dans mon équipe à combler d'ici ce soir, à qui la chance, commente. Sur un fond de couleur bien simple. J'ai vu beaucoup ça aux États-Unis. Je vous ai dit que j'écoutais beaucoup de vidéos aussi. Pour moi, c'est très gagnant. C'est rare que je ne vais pas signer quelqu'un, que ce soit DT ou client, avec ça, la même chose. Je cherche 5 fans de café pour une paire de poids. Mais avant d'avoir fait ça, j'ai préparé mon Facebook à ça. Dans mes stories, il en parle. J'ai fait un live le jour d'avant sur mon café. J'en ai parlé. Tout le monde le sait que je l'utilise, ce maudit café-là. C'est comme une pub genre de Shein, tu sais, S-H-E-I-N, tu sais, le linge. Là. Tu le vois la première fois, tu fais comme intéressant. Je le sais, là, je l'ai fait cette semaine. La 3e fois, je l'ai screenshot, je l'ai mis dans mon cell. Puis la 5e fois, je l'ai vu. Il offrait 10 de rabais. OK? Et je suis allée sur le site puis je me l'ai commandé. C'est un peu la même chose. On va venir les titiller avec un live, avec un story qui parle du même sujet. Puis au moment où que je vais faire, je cherche 5 personnes, ces gens-là que je tanne depuis le début parce qu'ils disent « My God, ça a l'air le fun », mais qui n'osent pas, c'est un appel à l'action. Fait que c'est une publication qui est appel à l'action, puis c'est là qu'on va venir signer les gens, tout simplement. Fait qu'on ne peut pas juste faire des posts comme ça, parce que ça devient plate, ça ne devient pas pertinent comme Facebook, mais au moment où on en fait, puis que notre Facebook, il y a beaucoup de choses à donner, c'est là que c'est intéressant pour venir signer. Une chose que je fais aussi, host post, je fais beaucoup de host post dans les journées où les gens ils ont leur paye. Mercredi, la RQAP pour les mamans, jeudi et vendredi. C'est là que je vais venir vraiment relancer mes gens aussi. Fait que si je sais que j'ai des potentiels et qu'ils m'ont dit dans une semaine, jamais je vais relancer le lundi, mardi. Je vais aller relancer le jeudi. T'sais. Fait que ça, pour moi, c'est important. Je vais en parler un peu plus tard avec les suivis, mais les journées sont importantes. Des fois, je vais mettre un accent pendant 3 jours sur mon Facebook sur la beauté de mon Facebook, sur genre qu'est-ce qui est attirant, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi j'aime mon café, pourquoi non, c'est des beaux posts. Puis là, le jeudi, là, 5 personnes, je cherche 5 personnes, 40 de rabais. Là, le monde, là, que ça fait 3 jours que je leur tanne avec mon café, il est tellement bon, il me donne de l'énergie. Là, ils veulent mon café. Fait que, tu sais, c'est vraiment de travailler ça pour aller apporter un impact quand on cherche vraiment des gens. C'est vraiment la loi de l'attraction sur les personnes qu'on est. Puis jouer aussi avec les personnalités, comment les gens, ça peut les atteindre. Fait que, tu sais, de dire à des gens, exemple, tu pourrais faire 500 $ de plus par mois, il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui sont plus intéressés parce qu'ils sont jaunes puis ils se sentent seuls chez eux ou ils ont le goût d'avoir des amitiés. Fait eux, c'est peut-être le live de ce soir. L'as-tu mis en tes stories? Moi, c'est ça que je voudrais dire. As-tu mis ce live-là dans tes stories? Sinon, ben, ils devraient se retrouver là parce que ces gens-là vont se sentir touchés par ça. Fait que c'est vraiment de mettre des posts qui vont venir chercher les gens comme ça. Des idées rapides, OK, de posts qui peuvent... j'offre 40 aux prochains 5 clients.
Je veux dire, s'il y en a 10, on les prend les 10. Là. Mais c'est un appel à l'action qui fait en sorte qu'on sent l'exclusivité. Ça, c'est vraiment important. Puis la même chose pour l'opportunité, je le fais souvent aussi. Non, excusez, j'avais de la misère avec mon micro. OK, excusez, pardon. Donc, merci beaucoup, Jo. J'ai pris beaucoup de notes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y avait quelques trucs que j'avais déjà eu la chance d'entendre avec Jo. Fait que j'espère que vous étiez rapide sur votre crayon parce qu'il y avait tout que du contenu. En tout temps, bien sûr, j'ai vu passer la question. Le Zoom est enregistré, donc bien sûr, vous allez pouvoir revenir l'écouter. Et pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis une fanatique de réécouter toujours un Zoom une deuxième fois. Je vous donne ce petit truc-là entre deux conversations, deux trucs. Très important, quand vous écoutez un Zoom comme ça, on prend plein de notes, mais je vous encourage à le revenir toujours écouter le lendemain, d'un deuxième œil, si je peux dire, parce qu'on n'entend jamais les choses pareilles une deuxième fois. Même chose comme quand on écoute un film, on l'écoute une deuxième fois, puis il y a des petits trucs qu'on remarque. Fait que je vous encourage à réécouter ce Zoom-là demain, parce que je vous dis, c'est tout que du beau contenu qu'on a là ce soir. Donc, même chose, même question pour ma belle Véro. Donc, Véro, ta journée typique, c'est quoi les actions que tu poses au quotidien, une Power Hour pour toi? C'est quoi les choses que tu ne délaisses pas qui font en sorte que tu réussis à être une top enrouleur numéro 1 du Canada pour les distributeurs? Okay. Ben moi, OK, je suis zéro la personne organisée dans la vie. Fait que sérieusement, j'y vais. Tu sais, je sais ce que j'ai à faire, je le fais, mais je suis tellement désorganisée. Fait que je le fais par petits bouts dans ma journée. Je me lève le matin, c'est sûr que je commence avec du positif, du développement personnel, sans genre, c'est non négociable. Il me faut un 15 minutes. Au pire, pendant que je fais manger mes filles, il y a un audio qui joue ou je réécoute le Zoom d'hier, peu importe, mais comme il n'y a pas de raison de ne pas écouter les Zooms. Comme tu te le mets pendant que prépare le matin, tu le mets dans ton char, comme peu importe, mais il faut les écouter. Fait que ça, je commence toujours ma journée comme ça aussi. Première chose aussi, dès que je me lève, je souhaite mes bonnes fêtes en privé aussi. Encore, aujourd'hui, j'ai eu une fille que j'ai souhaité bonne fête en mars pour la première fois. C'est la première chose que je disais. Elle a lu mon message, elle m'a jamais répondu. Aujourd'hui, elle m'a acheté 3 produits. Donc, souhaitez bonne fête aux gens. Comme, c'est important, OK? Même si elle n'avait pas répondu, genre, elle est venue m'acheter des produits aujourd'hui. Fait que, faites-le, c'est vraiment important, la Power Hour. Des fois, on se dit, hey, c'est niaiseux, ça, non, c'est pas niaiseux, tu crées des liens. Puis, si tu le fais pas, créer des liens, ben, tu signeras pas beaucoup de monde. Donc, moi, ma Power Hour n'est pas différente de tout le monde. En fait, je vais vraiment comme, je crée des liens plus, puis je crée des forts liens avec les gens. Comme j'ai plein d'amis sur Facebook, OK, je connais leurs enfants, je connais leur vie, genre, on jase de plein d'affaires, mais ces clientes-là, quand ils signent, ils deviennent des sacrées bonnes clientes, puis souvent, ils deviennent des distributrices aussi. Fait que, en gros, ma journée typique, moi, est un peu comme si t'es organisé ou pas, comme tu peux clairement réussir quand même. Fait que je suis vraiment zéro organisée, je vous le dis. Mais ce que je fais, par exemple, puis ça, c'est des feuilles de suivi que j'ai pris de Kat Fortin, que j'adore parce que justement, je suis zéro organisée. Puis depuis que j'utilise ça, OK, j'espère que vous prenez en note vos potentiels, autant clients que distributeurs, dès que vous jasez avec quelqu'un, dès que quelqu'un like ou commente votre post ou un story, peu importe, vous devez vous le noter dans un cahier, c'est vraiment important. Mais avant, ce que je faisais, c'est que je me le notais dans un cahier, dans une section potentiel distributeur, potentiel client fidèle, mais clairement, je faisais pas tous mes suivis. Bref, tu sais, comme je les faisais pas, mes suivis. Fait que je vais vous la montrer, la petite feuille que je prends, c'est Kat Fortin qui l'avait faite. Vous l'avez, Maria va vous les mettre, là. Vous l'avez comme ça pour, je sais pas si vous allez voir, là, mais en tout cas, client potentiel. Puis vous avez la même chose pour les distributeurs. Fait que là, dans le fond, vous avez la date à laquelle vous avez parlé à la personne, son nom. Est-ce que j'ai fait un suivi numéro 1, suivi numéro 2, suivi fin de mois? Puis même chose pour les distributeurs. OK, est-ce que j'ai déjà parlé à telle date? Bon, est-ce que j'ai déjà envoyé une vidéo d'un Zoom ou est-ce que je l'ai invité dans un événement? Fait est-ce que j'ai fait un suivi numéro 1, suivi numéro 2? Puis est-ce que je l'ai relancé quand il y avait une promo? Fait que, honnêtement, si moi, vous ne voyez pas, mais Maria va les mettre dans le chat. Fait que je vous le montrais de même, là, mais vous allez les avoir en bas. Fait que clairement que ça, ça va vous aider à faire « Hey, c'est vrai, elle, là, je n'ai jamais retourné y parler. » Là. Fait que prenez-vous ces feuilles-là, je vous jure, ça l'aide vraiment. Fait que dans le fond, comme je vous dis, moi, mon horaire, c'est vraiment mêlé. Par exemple, au niveau des post à chaque jour, vous devriez, parce que moi, je veux vraiment faire plus la section distributeur, là, à chaque jour, vous devriez parler de l'opportunité, que ce soit en post, que ce soit en stories ou que ce soit d'offrir votre opportunité à quelqu'un en privé, que ce soit quelqu'un que vous connaissez et vous dites « Hey, elle, je pourrais changer sa vie. Il me semble qu'elle roche financièrement, je sais que je pourrais l'aider. » ou genre quelqu'un de votre liste de 100 ou quelqu'un qui a déjà fait un roast post pour vous, peu importe, mais comme offrez votre opportunité. Fait que là, Maria, tu voulais-tu que je dise mes trucs tout de suite ou moi, je suis partie, là?
Excuse-moi. Oui, je suis en train de copier en même temps. Oui, tu peux nous partager ça tout de suite. Par la suite, on va embarquer sur comment vous faites vos suivis. Fait que vas-y, je te laisse la parole. OK, c'est bon. Fait que dans le fond, comme je dis, tu sais, vraiment, moi, pour enrôler, là, comme à chaque jour, j'en parle. Fait que en story, en post ou en privé. Variez vos posts parce que, tu sais, quelqu'un qui va faire, mettons, tu sais, moi, des fois, je fais des super longs textes avec une photo de ma famille, OK? Puis là, je vais aller inspirer bien du monde, puis je vais avoir des messages en privé. Hey, wow, moi aussi, je suis de même, puis moi aussi, je vivais ça, puis nanana, puis OK, c'est parfait, je vais aller chercher un type de personne avec ce post-là. Parfois, je vais faire un post genre, hey, je cherche 5 personnes qui aimeraient faire 500$ pour les aider à payer l'épicerie, l'essence, puis la pharmacie, comme intéressé, commente ou texte, nanana. Là, je vais aller chercher un autre type de personne carrément qui a peut-être jamais lu mes longs posts. Là. Fait que variez vos posts. Vraiment, là, je vous ai fait un petit document que Maria va vous mettre aussi en commentaire avec comme un plan de 2 semaines, OK? Là, à partir de maintenant, OK, vous avez 2 semaines pour faire ça. À chaque jour, vous devez faire au moins un story ou un post. Puis là, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est à libre à vous. Mais comme je vous le conseille, vous allez voir une différence, c'est sûr. Comme à chaque jour, un post ou un story opportunité. Puis, à chaque jour, vous allez aller offrir à 3 personnes différentes votre opportunité. OK? La semaine passée, le mois passé, je l'ai fait dans le groupe Dream Team avec Léa. On a fait un concours avec nos filles. Ils nous mettaient un screenshot de leurs propositions. Puis, sérieusement, là, les listes de potentiel d'été, OK, ont explosé. Fait que vous allez avoir dans le document que Maria va vous mettre, dans le fond, vraiment des idées de posts pour faire sur 6 jours, comme, mettons, pour varier vos posts distributeurs. Justement, une journée, ça va être, mettons, parle de toi, parle de ton pourquoi, parle de ton histoire. Une journée, ça va être un post, exemple, pose des questions, en fait. Posez des questions pour aller chercher puis aller grossir votre liste de potentiels distributeurs. Exemple, est-ce que les dettes sont une source de stress pour toi? Bon, si oui, ben, hey, ajoute toutes ces filles-là ou ces gars-là sur ta liste de potentiels, puis va créer des liens, puis va leur offrir éventuellement ton opportunité. Est-ce que, comme moi, exemple, c'est marqué, ok, non, excusez, je pensais que j'étais muée. Exemple, moi, j'étais éducatrice avant, je faisais des ongles, des cils. Bon, est-ce que j'ai des éducatrices dans mon Facebook? Oui, ben, hey, moi, je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu vis comme éducatrice, puis comme étant maman, puis je sais que c'est difficile, puis je sais que ton salaire, tu roules pas sur l'or, puis que tu survis avec ce salaire-là, OK? Puis je sais que c'est épuisant, puis je sais que tu t'occupes des enfants des autres toute la journée, puis le soir, tu arrives chez vous, tu es brûlé pour tes enfants. Je sais ce que cette personne-là vit. Fait que va chercher les gens qui vivent la même chose que toi, puis va prends-les en note, puis connecte avec eux, va créer des liens, puis genre, jase-leur. Puis à un moment donné, et genre, éventuellement, offre-leur ton opportunité. Hey, je sais pas, Kat, tu sais, on s'en est jasé un peu, puis tout, mais est-ce que ça t'aide? Puis là, ça, c'est mon texte, là, puis je vais, ben, Léa, pas Léa, mais Maria va vous le mettre, mais pas plus compliqué que ça, OK? Est-ce que ça t'aiderait de faire un 500$ de plus par mois? Comme, as-tu déjà pensé à faire ce que je fais? Est-ce que si je t'aidais à aller chercher 500$ de plus par mois, ça t'aiderait? Je vous jure que à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, OK, 99% là, du temps, j'ai pas de nom. C'est rare que j'ai un nom à cette question-là. Fait que souvent, ça va être un oui, mais je pense pas que je serais bonne à faire ça. Oui, mais j'ai pas de réseau. Oui, mais il y a tout le temps un oui, mais. Fait que, ou un oui tout court. Fait que posez cette question-là à 3 personnes à chaque jour, OK? Votre liste de potentiels distributeurs va exploser. Vous devriez en avoir, mettons, en 14 jours, si vous le faites 3 fois par jour, ça va être 42 nouveaux distributeurs, 42 nouveaux potentiels distributeurs. C'est iront peut-être pas toutes, peut-être que vous allez en signer 1, 2, 3, mais quand même. Ça va rester sur votre liste, puis éventuellement, quand il y aura une promo, tu vas pouvoir les relancer, ces gens-là. C'est correct? Fait que, ensuite de ça, comme je vous ai dit, vous allez poser des questions. Est-ce que les dettes sont une source de stress pour toi? Est-ce que j'ai des mamans à la maison? Comme, posez des questions sur vous, votre situation, comme qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que j'ai des éducatrices dans l'esthétique? Allez jaser. Je pense que la seule différence entre moi et quelqu'un qui signe pas beaucoup, c'est que vous ne le proposez pas assez aux gens. Vous n'allez pas assez l'offrir. Moi, là, je l'offre à toutes mes filles, bien pas toutes en même temps, mais comme quand je trouve que mes enrôlements sont lents, quand je trouve que mes posts d'enrôlement ne pognent pas, bien clairement que je vais aller voir ma liste de qui a posté pour moi, qui a fait un host de post pour moi. Hey Steph, comment ça va? T'sais, ça fait 2-3 fois que tu postes pour moi, tu n'as jamais pensé à faire comme moi. Est-ce que de faire 500$ de plus par mois, ça t'aiderait? Je te jure qu'ils me disent pas non. Là. Genre, on ouvre une porte, puis comme, je te jure que je vais la signer. Si je la signe pas là, je vais la signer, que ce soit dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je m'en fous, je vais la signer un jour. Comme, c'est sûr. Fait que là, je veux que vous grossiez votre liste de potentiel en faisant ça, puis offrez votre opportunité. Vous pouvez tellement changer la vie du monde, là, comme, c'est fou, là. Genre, si j'aurais pas eu cette opportunité-là, genre, je sais même pas je serais où, mais je serais même plus dans ma maison. J'aurais tout perdu. Fait que vous pouvez tellement aider du monde, là. Offrez votre opportunité. C'est juste ça la différence entre moi et les gens qui enrôlent pas, comme, offrez-la.
Super, merci Véro. Donc, j'ai tout partagé, mais si vous avez de la misère, copiez-coller le lien dans votre Safari, ça va bien aller. Sinon, pour ce qui est des liens du document, ils vont être partagés avec le Zoom plus tard. Puis sinon, pour ceux qui nous réécoutent, vous pouvez tout simplement écrire en même temps qu'elle dicte son texte. OK? Donc, maintenant, Joanie, j'aimerais ça que tu nous dises rapidement, tu sais, quand tu discutes avec une potentielle, est-ce que tu as une routine que tu suis? Est-ce que tu as une technique, une tactique quelconque que tu aimes utiliser qui fonctionne pour toi? On veut vraiment entendre à quoi ça ressemble, mettons, comment ça se déroule une conversation pour toi avec un potentiel pour avoir signé 68 clients fidèles en dedans de 1 mois. On a vraiment besoin de savoir tes trucs. Je me démute, parfait. Alors, oui, mais juste avant, là, j'aimerais ça parler parce que ça a quand même rapport avec ma conversation. C'est important qu'on voit votre visage sur votre Facebook, que ce soit dans vos posts ou dans vos stories. Puis, faites des vidéos. Si au début, tu es gêné de faire des vidéos, quand tu fais ton café, parle en arrière. Je veux entendre ta voix parce que moi, si je veux investir 100 $ par mois avec toi, je veux être capable de savoir que tu es une vraie personne, que je peux te faire confiance. Puis, dans ta voix, j'entends ta personnalité, j'entends ton excitement, j'entends ta passion. Tu comprends? Fait que, tu sais, si tu es gêné de mettre ton visage au début, c'est correct, genre. Mais comme Mélanie a dit en commentaire, elle est en live, OK? Fait qu'en live, la personne va avoir ton vibe, va avoir ta passion. Puis ça, c'est important parce que quand on va arriver en privé, la personne a déjà l'impression de te connaître. Cette semaine, il y a une fille, elle m'a dit je t'encourage dans tes produits parce que j'aime ta personnalité. Genre, trop cute, là. Tu sais, j'étais comme, ah, mais on savait jamais parler. Mais elle me voyait aller. Tu comprends? Parce qu'elle, elle me voyait en live, parce qu'elle, elle sait que je suis gaffeuse. Quand je fais mon story, il y en a ses murs. Tu comprends? Quand je fais mon café dans mes stories. Fait que fais-toi des avant-après, bien important. Puis, publie-les partout aussi, tes avant-après. Dans tes stories, dans tes posts, pas une fois. Comme je suis supposée de le voir chaque semaine. Je pense qu'aux 2 jours, il y a mon avant-après dans mes stories. Même moi, je suis tannée. Mais je sais que ça l'aide à signer. Tu comprends? C'est ma face, c'est mon corps. Tu peux pas nier que c'est moi. Là, tu peux pas nier que ça fonctionne pas. C'est moi. OK? Fait que, après ça, ma conversation, j'y vais, Maria, avec ce que j'allais parler. Je pense que je t'avais envoyé mon texte. Si tu veux le mettre, je vais prendre mon sel juste pour rien oublier. OK? C'est super simple au début. On ne sait pas comment aborder. Il y en a beaucoup qui me disent comment tu abordes au départ la personne. La personne, elle a liké ou commenté. Moi, tu likes, je sais que tu veux de l'info. Souvent, les gens vont être gênés de commenter parce que quand ils commentent, leur ami le voit, puis là, c'est gênant. Fait que là, ils vont juste liker puis ils se disent comme si elle m'écrit, tant mieux. Sinon, ben c'est ça qui est ça. Mais moi, je t'écris, c'est sûr. Fait que je lui dis genre salut, ça va bien? J'ai vu que tu avais réagi sur ma publication sur le café. Aimerais-tu avoir un petit peu plus d'infos? La personne va dire oui, c'est ça, je voulais de l'info, non, non, non. Je dis parfait, je peux assurément t'aider. Fait que je la rassure. Ça, c'est important hein, parce que les gens sont malaisés. Tu sais. Dire à quelqu'un que tu veux perdre 60 livres, à une personne que tu connais zéro, ça peut être intimidant. Hein? Fait que, tu sais, la personne, ça sent à l'aise avec toi, puis elle sent qu'elle peut se confier à toi, tu as beaucoup plus de chances de la signer. Tu sais. Fait que si tu es froid, puis si tu as l'air à t'en foutre totalement, bien, clairement, la personne a moins le goût de se livrer à toi. Fait que c'est vraiment important. Super, je peux assurément t'aider. J'aimerais savoir en premier quel est ton objectif environ. Fait établir le bon produit pour elle, parce que ça se peut qu'elle aille liker ta publication du Thermo-X, mais elle a 70 livres à perdre. Fait que ça se peut que tu ailles faire une combinaison de produits. Fait que d'offrir quelque chose qui est vraiment adapté à cette personne-là, c'est important. Puis elle va sentir que sa réussite, tu l'as à cœur. Ça, c'est vraiment important aussi. Ensuite de ça, parfait, prends-tu des médicaments ou conditions médicales particulières? Pour moi, ça, c'est tu cares de ton client, OK? Tu n'es pas là juste pour vendre tes produits. Puis c'est super important parce que je veux dire, je pourrais juste vendre n'importe quoi, mais c'est quoi ma crédibilité? C'est quoi la santé des gens? Au départ, vous êtes supposé de faire cette business-là pour aider les gens. Fait que c'est clairement une question qui doit être posée dans votre conversation, toujours, de demander aux gens s'ils ont des conditions médicales ou non, j'envoie pas de questionnaire. Je fais vraiment une conversation, mais c'est mes questions que je pose toujours, dans le fond. Fait que j'envoie pas de questionnaire en tout, là. Mais je parle avec la personne. C'est mes questions qui sont toujours établies. J'ai vu ça en commentaire. Là. Alors, c'est mon professionnalisme et ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir conseiller quelque chose que je sais que ça va bien fonctionner pour cette personne-là. Et je lui dis aussi, on est souvent porté à offrir le café. Personnellement, je détestais le café avant de boire du keto café. Alors, si tu m'aurais offert du café, j'aurais fait excuse, je ne bois pas de café. Ouais, mais OK, mais j'ai un produit qui est vraiment bon. Ouais, mais c'est parce que s'il était vraiment bon ou meilleur que le café, tu me l'aurais sûrement offert en premier. Fait que tu viens de perdre une crédibilité. En posant la question, dernière question pour toi, aimes-tu le café? La personne va dire oui ou non. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que tu y vas vers le café ou
Si elle n'aime pas ça, tu vas pouvoir lui offrir quelque chose d'autre. Fait que c'est comme de ne pas revenir sur tes pas à dire « Ah, ouais, t'aimes pas le café, mais gars, j'ai un produit qui est encore meilleur. Est-ce que je ne voulais pas te l'offrir en premier? » Mais tu comprends? Fait que ça, c'est vraiment important de bien établir tes questions. Fait que établis ton offre selon ses besoins pour atteindre ses objectifs. Bon, fait que là, tu écris un texte qui explique le produit. Personnellement, j'adore faire un vocal et l'expliquer en vocal. C'est à ce moment-là que je vais faire mon premier vocal. Je vais lui dire Hey, excuse-moi Sandrine, j'espère que tu peux l'écouter, là, mais je te fais un petit vocal sur les produits. En fait, je commencerai avec le Cleanse, qui est un détox de 2 jours qui vient, nanana. Je viens l'expliquer brièvement, OK? On n'est pas des scientifiques ici, puis le 3/4 du monde s'en fout un peu. C'est quoi ça va faire? OK, je vais être moins ballonnée, me rentrer dans mes culottes plus rapidement, parfait, intéressant. Je veux dire, il faut que ça rentre dans ton 40 secondes, OK? Je veux pas que tu fasses un discours monologue, OK? La personne va être comme « Oh my God, c'est bien trop lourd. » Fait que vraiment que ça soit expéditif, intéressant, puis que la personne sache exactement ce que ça va faire sur son corps, parfait, c'est exactement ce que je veux. Fait que de le faire en vocal, elle va entendre ton excitement, elle va entendre aussi que tu connais de quoi tu parles. Fait qu'on a plusieurs choses. On a la bleue, elle est excitée, là. Tu parles en vocal. La rouge, elle est comme direct au but. Ça s'en va où, ça? Puis la jaune est comme Ah, prends le temps de me faire un petit vocal, j'entends sa voix, j'aime ça. Tu comprends? C'est vraiment important. Puis la verte, elle sait que tu connais tes produits. Fait que pour moi, de cibler toutes les personnalités, c'est dans mes posts, c'est dans mes stories, mais c'est aussi comment je signe mes clients ou mes DP, toujours. Ensuite de ça, la personne, je vais lui dire le texte, elle va dire OK, intéressant, ça coûte combien? J'évite la question. Je ne l'ai pas entendu. OK, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu. C'est la même chose, les gens, des fois, ils t'écrivent Salut, c'est combien ton produit? J'ai oublié cette phrase-là. OK, je continue. Je ne l'ai pas mal lu. Je continue, OK? Parce que moi, mon but, c'est de vendre mon produit. C'est comme si je te dis, je sais pas, tu as 2 chars, lui, il coûte 40 000, mais lui, il coûte 20 000, c'est lequel tu veux? Tu vas dire, ben là, on va prendre à 20 000, il y a 4 roues, puis il roule. Ouais, mais c'est parce que celui à 40 000, il n'a pas besoin de gaz, puis tu vas l'avoir pour 30 ans, l'autre, il est bon 10 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Avant que je te le vende, ça se peut que tu le coûtes cher si je te dis direct le prix. Mais si je te vends ton produit, peut-être tu vas dire, ouais, OK, mais clairement, c'est de la bombe ce qu'il est en train de me vendre. Fait que de vendre ton produit avant de dire le prix, c'est super important. Fait que j'ai décrit mon produit, la personne est excitée, comme ouais, c'est intéressant, c'est combien? Puis je dis attends une minute, check mon avant-après. C'est là que ça devient important d'avoir tes avant-après à toi, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour la perte de poids, de montrer un avant-après de toi, c'est important. Si c'est pas de toi, d'une amie, de ta mère, de quelqu'un que tu connais ou de quelqu'un de ton équipe, ça peut être vraiment intéressant, puis ça a beaucoup plus un appui. Fait que c'est important dans ta conversation d'avoir un avant-après obligatoirement pour que la personne peut voir qu'est-ce que ça peut faire pour elle aussi. Ensuite de ça, je dis, regarde les résultats, c'est fou, non? Fait que là, je veux qu'elle me réponde. Je veux qu'elle me le dise, c'est fou, c'est malade, je capote. OK? Fait que c'est sûr que si tu finis pas avec une question, la personne va sûrement dire OK. OK, ça, c'est le moment du malaise où tout le monde fige. Puis tout le monde fait comme Ah, je pense qu'elle n'est pas intéressée. Puis ta potentielle, tu n'as rien répondu, j'ai envoyé avant-après, elle n'a rien dit. Ah, mais tu avais fini avec quelle question? Aucune. C'est ça l'importance. Si tu finis pas avec une question, ça finit là parce qu'elle, elle ne sait pas trop quoi dire, puis toi non plus. Puis là, tu t'en vas faire une brassée de lavage, tu l'oublies, puis ta potentielle, ben quelqu'un d'autre va le signer, je te le dis tout de suite. Fait que c'est vraiment important de finir avec une question, fait que tu t'engendres la conversation, puis c'est la même chose pour toutes les questions que tu vas y poser. Fait que tu y montes un avant-après, un texte qui explique le 3 mois, tu es rendu au prix. Moi, personnellement, il y en a qui vont parler du prix avant avec le prix au client fidèle. Moi, je lui dis tout simplement un texte qui dit exactement ça. Le client fidèle, ça te permet d'avoir 40 de rabais sur tous les produits. C'est un produit par mois pendant 3 mois. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Il n'y a pas de minimum par mois. Chaque mois, je t'écris une semaine avant. On regarde ensemble ce que tu veux. Au bout des 3 mois, on annule et tu commandes seulement quand tu le désires. Le thermofightix, c'est à 54 $. C'est le prix client fidèle. Nanana. OK? J'explique ça. Je l'explique écrit et je l'explique en vocal. Et je fais des vocales pour chaque personne quand je fais mon prix. Fait que je dis Hey Maria, je te fais un petit vocal pour le prix. Alors, le client fidèle, ça te permet, nanana, ça te permettrait vraiment d'atteindre tes objectifs. Le 3 mois, c'est vraiment parfait dans une perte de poids. On s'entend que 40 livres, on ne le fera pas en un mois. Fait que ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Fait que je lui dis vraiment, elle me dit qu'elle voulait perdre 40 livres, parfait. Je vais le mettre dans mon texte de prix. Parce que clairement, exemple, 20 livres, 30 livres, on ne le fera pas en un mois. Fait que lui faire comprendre qu'on va l'atteindre avec le 3 mois, puis ça va lui faire bénéficier de 40 de rabais. Il est facile à vendre après le 3 mois. J'y ai vendu avec mes avant-après. Je lui ai fait comprendre que 40 livres, on va y arriver plus en 3 mois. À ce moment-là, elle prend le 3 mois parce que c'est exactement ce qu'il lui faut. Puis c'est pour ça que la compagnie l'a conçu, on s'entend.
Alors, je lui dis en écrit, parce que si elle me dit « Tu m'as jamais parlé de ça », je screenshot, OK? I'm a screenshotter, OK? C'est sûr que je te l'ai dit. Fait que je l'ai en screenshot et je le dis en vocal pour qu'elle entende mon intonation, mon excitement. Et ce que j'ai à lui offrir, c'est exceptionnel. C'est comme elle l'entend dans ma voix. Alors, je ferme la vente avec la personne. Et bien important, je termine avec ça, Maria. Moi, j'ai jamais de « Si jamais, est-ce que tu… » Non, c'est « Tu as 5 minutes, je te guide sur le site. » Ou tu préfères que je le fasse pour toi. Tes mots sont importants. Fait que, tu sais, non, c'est tu as 5 minutes. Fait que, tu sais, ça apporte la personne à. C'est toi qui mène la conversation. Si tu dis, est-ce que tu aurais 5 minutes? C'est presque sûr qu'elle va dire, ah, mais c'est parce que j'aurais de quoi à faire, je te reviens après. 3 quarts du temps, tu n'assigneras pas cette personne-là. C'est plate, mais quand quelqu'un dit hey, je fais ça, je t'écris à soir. Le 3 quarts du temps, il y a quelque chose qui va arriver. Son chum va lui dire qu'il n'a pas besoin de ça. Son char va péter. Il va arriver de quoi? Fait que toi, ce que tu veux, c'est qu'au moment présent, avant d'envoyer ton site à n'importe qui dans la vie, tu t'assures que la personne dit all right, let's go, envoie-moi ça là. Et je leur dis, je te guide sur mon site quand dans le fond, j'ai un texte qui est préconçu. Fait qu'elle, elle pense que j'y envoie juste le site. Fait que là, elle est sur le site. Là, je dis, es-tu sur mon site? Là, elle dit oui, puis là, j'y envoie le texte. Fait que, tu sais, elle s'attend à ce que je la guide. Fait qu'elle est rendue sur mon site. Elle va s'inscrire, c'est sûr, ou sinon, je le fais pour elle si elle désire. Fait que c'est vraiment de comprendre ce que la personne veut vraiment, de lui demander, quand tu sais exactement ce qu'elle veut, puis que tu le plugues dans la conversation, bien, tu arrives exactement à ce que la personne veut, puis tu réponds à ses besoins, finalement. Merci, Joe! Donc, rapidement, même chose, Véro, dans le fond, de quelle façon tu procèdes, une petite routine là, lorsque tu parles avec un potentiel distributeur, parce que, bien sûr, on veut entendre tes trucs, on aimerait ça, nous aussi, être top numéro 1 en roller de DT, parce qu'on sait que c'est ce qui bouge le plus notre paye, d'avoir des coéquipières en feu comme nous. Donc, rapidement, comment tu procèdes quand une potentielle vient à toi? Est-ce que tu as une routine que tu suis, une structure? Explique-nous tes tactiques pour faire en sorte d'avoir des nouvelles coéquipières aussi en feu dans ton équipe. Bien, en fait, moi, je fais ça très simple. Je leur explique vraiment, je leur fais valoir que, premièrement, c'est seulement 134 OK? C'est vraiment pas cher. Si tu as de la misère toi-même à dire, hey, mais c'est 134 non, c'est vraiment pas cher. C'est seulement 134 tu reçois 150 de produits. Tu as ta boutique en ligne qui est faite pour toi. Tu as toutes les formations. Moi, je suis là pour toi. Tu n'as aucun quota. Donc, on travaille à ton rythme à toi, selon les sous que tu as envie de faire, puis le temps que tu peux mettre. Fait que, tu sais, moi, c'est juste ça que je leur dis. Genre, juste de savoir que, tu sais, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de quota. Moi, je suis là pour toi, pour t'aider. On te forme de A à Z. Tu mets le temps que tu as envie de mettre selon les sous que tu as envie de faire. Comme là-dessus, là, déjà là, je viens les chercher. Puis, tu sais, on s'entend qu'on ne signe jamais tout le monde tout de suite, OK? Mais cette personne-là, je la note. Si tu sais, il y en a qui vont me dire oui, go, let's go, j'embarque là. Tu sais, il y a du monde super impulsif comme moi dans la vie que c'est maintenant. Bon, OK, elle, je la signe. L'autre qui va faire ah, ben je vais y penser ou je vais en parler avec mon chum ou ah, tu pyramidal. Bon, qui elle est notée sur ma feuille là, que Maria va vous avoir mis de potentielle distributrice. C'est sûr que si elle n'est pas certaine, quand elle me pose des questions et tout, je vais dire, ben, hey, écoute, on fait un événement avec mes amis, mettons, jeudi, je vais t'inviter, ça serait vraiment cool. Puis encore là, je vous ai mis le petit texte dans le document que vous pouvez lui envoyer. Je l'ai noté, là. Bon, en fait, je ne vous le lirai pas parce que je l'ai tout marqué, là, mais tu sais, comme les gens que vous allez aussi proposer votre opportunité, là, ça peut être des gens qui ont fait des host posts pour vous, ça peut être des clients, comme j'ai dit tantôt, puis ça peut être juste des gens de votre liste de sang, des gens qui pensez à qui vous pouvez aider dans votre entourage, dans les gens que vous connaissez, dans les étudiantes qui ont étudié dans le même programme que vous, genre, qui sont plus là-dedans parce que justement, c'était pas payant, OK? Pensez à qui vous pouvez aider, puis offrez-leur. Faites pas du cold message là à n'importe qui, mais comme c'est clair que vous avez du monde à qui vous pouvez aller l'offrir. Puis bon, je voulais vraiment marquer, là, si c'est une personne qui a fait un host pour toi, tu dis ça. Tel quel. Fait que là, c'est sûr, j'ai marqué coucou Stéphanie, exemple, là, changer de nom. Lisez ce que vous écrivez pour être sûr de ne pas envoyer un copier-coller avec le nom de quelqu'un d'autre. Si c'est une connaissance ou une personne de ta liste de sang, je vous ai mis le texte. Ensuite, d'attitude, tu laisses répondre, tu réponds à ces questions. Comme j'ai marqué, si tu es nouvelle et tu as la difficulté à expliquer notre opportunité, des fois, puis tu ne sais pas trop quoi dire, puis tu as l'impression que tu t'enfarges dans tes mots, puis tu ne sais pas quel argument amener, bien là, invite-la à justement un événement opportunité ou envoie-lui un ancien Zoom opportunité qui explique justement comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça implique et tout. Puis, moi, ce que je dis, c'est bon, en ce moment, c'est fou avec ta trousse de départ, tu reçois 150 de produits. Ça, c'est quand on n'est pas en promo, là, en plus. Ta boutique en ligne créée pour toi, comme j'ai dit, toutes les formations, mon aide en tout temps. En plus, un 200 de produits gratuits de ton choix si nous allons chercher tes 6 premiers clients dans ton premier 30 jours et je vais t'aider à y arriver. Là, il faut que tu sois présente pour tes nouvelles d'été, on s'entend.
Fait que là, si elle est ouverte et elle veut des infos et tout, mais là, je vais lui dire super, j'aimerais vraiment t'inviter. Jeudi, on a un petit événement en ligne sur Facebook à 8h30. On va faire tirer un beau prix en plus parmi les gens qui vont être présents. Ça va être très court, gros max 30 minutes, puis ça va te permettre de voir si ça pourrait être quelque chose qui est pour toi. Est-ce que je peux t'envoyer le lien? Elle va me dire oui. J'y envoie le lien, that's it. Puis là, je fais un suivi avant le jeu. Mettons, avant le jeudi, le mercredi, je vais lui dire hey, salut Kat, j'espère que tu vas demain à l'événement. Oublie pas, c'est à 8h30 sur Facebook. Et là, le soir, je m'assure qu'elle est là, puis de faire mon suivi avec elle. Fait que, après l'événement aussi, je vais aller le jaser. Ça se peut qu'elle signe pas tout de suite. Ça se peut qu'elle signe. Mais elle reste dans ma liste de potentiel. Puis si on a une promo après ça sur la trousse, bien clairement que je vais aller la relancer. Sérieux, là, je dois avoir facilement 600 potentiels d'été, là, comme. Puis là-dessus, ben, quand j'ai signe, je les surligne. Tu sais, j'en ai des potentiels. Fait que votre liste de potentiels devrait être énorme. Puis juste en allant offrir votre opportunité à 3 personnes pendant les 2 prochaines semaines, plus vos posts que vous allez faire, plus vos posts genre, est-ce que les dettes te stressent? Est-ce que j'ai des éducatrices dans mon Facebook? Ou ce que vous faites comme métier? Ou ce que vous faites si vous êtes maman à la maison? D'ici là, 2 semaines, votre liste de potentiels devrait être clairement pas loin de 100. Okay? Ça se peut que vous les ayez pas toutes signées, mais vous allez avoir beaucoup de monde à inviter dans les prochains événements, opportunités. Vous allez avoir beaucoup de monde à relancer quand on va avoir une promo sur la trousse. Fait que grossissez votre liste de potentiel, c'est ça que je veux vous concentrer à faire. Puis vous allez sûrement en signer aussi, mais grossissez votre liste de potentiel, puis ayez-en des noms, là, des gens qui sont intéressés, parce qu'il y en a du monde qui sont intéressés, mais c'est pas tout le monde qui viennent vous le demander si vous leur offrez pas. Fait que allez les chercher, ces gens-là qui n'osent pas venir vous le demander, parce que quelqu'un d'autre va aller la chercher. J'adore cette phrase-là. J'avais entendu cette phrase-là de Stéphanie Dunn, la numéro 1 salariée de la compagnie 8Works, qui avait dit que si c'était pas vous qui allez signer votre potentiel, ça allait être elle. Donc, faites vos suivis. Merci. Donc, rapidement, on va terminer là-dessus. On a beaucoup de contenu, hein? Mais j'aimerais vraiment entendre, comme moi, vite de même, je ne sais pas pour vous, mais il y a une question que je veux entendre. Comme, tu sais, on le sait tous, là, on a je sais pas, peut-être une personne sur 10 qu'on close la première fois, puis encore là, je suis très généreuse, je me souviens pas le pourcentage, mais par exemple, toutes les autres, ils doivent être sur votre liste de suivi, votre liste de potentiel, puis c'est votre travail de faire votre suivi. On vous paye, dans le fond, pour trouver de nouveaux clients. Donc, votre travail, c'est de faire en sorte de trouver ces clients-là, et on peut pas demander à tout le monde d'être impulsif, OK? S'il vous plaît, chacun sa personnalité. Respectez le rythme de chacun, les finances, les craintes, peu importe. Donc, faites en sorte d'avoir un suivi adéquat. Et bien sûr, on a nos rockstars ce soir, donc comment font-elles leur suivi? C'est la question que j'ai besoin d'entendre, que je pense que vous avez aussi besoin d'entendre. Et bien sûr, qui de mieux que ces filles-là qui ont peut-être travaillé leur potentiel, puis ils vont vous le dire, sûrement depuis plusieurs mois, des années, comme vous avez vu Véro qui dit qu'elle a 600 noms sur sa liste de potentiel distributeur. On s'entend étant suivi souvent. Hein? Fait que c'est ce qui lui permet d'être top numéro 1 quand même des enrôleurs distributeurs au Canada quand même. Donc maintenant, Joanie, rapidement, comment tu procèdes toi pour tes suivis pour avoir signé 68 clients dans un mois? Tu procèdes comment? Bien, Maria, juste te dire, j'ai écrit un texte dans notre conversation de nous 3 que tu pourrais mettre dans la conversation qui a été demandée pour signer. Pour quand les gens veulent commander, si tu veux le mettre. Bon, alors moi, mes suivis, on dirait que la lumière va lâcher ici. Juste vous dire pour les suivis, dans le fond, moi, je suis super constante dans mes suivis. Dans mes débuts, j'ai entendu Maria dire, moi, fais des suivis until death. Genre, jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'ils me bloquent, OK? Puis j'étais comme, ça, j'aime ça. Ça, c'est mon genre, OK? Fait que moi, je fais des suivis jusqu'à la fin, jusqu'à temps que tu aies ton nom sur mon ici. Je veux dire, c'est ça. Puis, pour vrai, pour être bien sincère avec vous, je me fais pas bloquer. Tu sais pourquoi? Parce que je le fais intentionnellement. Tantôt, Véro, elle a dit combien de gens vous voulez aider. Moi, quand je te fais un suivi, c'est pas parce que je veux augmenter ma paye. Oui, parce que ça l'aide. Mais je fais un suivi intentionnel. Je sais qu'est-ce que ça fait sur moi. Puis je veux juste que ça t'aide à le faire sur toi aussi. Fait que quand je fais mon suivi, il est senti aussi, mon suivi, tu sais. C'est pas comme, hey, tu vas-tu commander parce qu'il me manque des BV, tu comprends? C'est, tu sais, ça, c'est, les gens le sentent. Ton énergie, ton attraction, les gens vont sentir pourquoi tu fais tes suivis. Moi, c'est super simple dans mes suivis. Je ne vais pas arriver avec mon suivi, exemple, qu'il y a une promo. Je ne vais pas dire salut, je vais te dire que les produits en promo présentement sont tu peux avoir 2 pour 79, 3 pour 99. Est-ce que tu aimerais commander? Non. Je vais dire, je sais que tu étais super intéressé par mes produits. C'est peut-être pas le bon moment pour toi, mais j'ai une méga promo, puis je voulais juste en faire part pour que tu passes à côté. Aimerais-tu en savoir davantage? Je finis avec une question. Je lui dis que c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Elle dit que c'est peut-être pas le bon moment pour moi. Tu sais, elle veut pas à tout prix me le vendre tout de suite, tu comprends?
À ce moment-là, quand je vais la relancer, cette personne-là, elle va se sentir bien. J'aime établir aussi, Maria, super important, que j'ai appris cette année, que je ne faisais pas, j'établis une journée. Fait que si la personne me dit non, je ne peux pas commander aujourd'hui, nanana, est-ce qu'il y a une journée qui serait préférable pour toi pour qu'on puisse le faire ensemble? Puis à ce moment-là, la personne va me dire, bien, jeudi dans 2 semaines. Tu me permets de te relancer jeudi dans 2 semaines, on va regarder ça ensemble. À ce moment-là, je me sens déjà bien de faire mon suivi. C'est elle-même qui me dit, oui, on va faire ça. Souvent, ce que je vais faire le jeudi, je me lève 2h30 avant mes enfants et j'écris à toutes ces personnes-là, c'est aujourd'hui, avec des bonhommes contents, OK? C'est le jour J. Puis là, la personne, elle me répond, OK? Puis là, elle fait comme, ah oui, finalement, je peux pas. Ou, ah oui, c'est aujourd'hui. Si la personne me dit, finalement, je peux pas, je fais pas comme, elle me l'a dit jeudi, puis là, elle l'a pas fait, puis là, je suis free. Non, je vais faire comme, c'est correct, ma belle, je comprends ça, il n'y a vraiment pas de problème. Écris-moi quand tu aimerais qu'on fasse ça. Est-ce que tu veux que je te relance jeudi prochain? Je lui set un rendez-vous déjà. Puis je lui montre que c'est correct. Parce que moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour 1 mois. Je ne suis pas là pour 6 mois. Je suis ici until death. Comme mes suivis, OK? Fait que même si je ne te signe pas aujourd'hui, je sais que je vais te signer dans 24 suivis. Mon plus gros, là, j'ai signé dernièrement, là, c'était 32 suivis que j'ai fait avec la même personne. 32. Fait que clairement, je veux dire, cette personne, je ne l'aurais pas suivie. Mais est-ce que c'était des suivis tout le temps? Tu commandes-tu? Non. C'est genre, je sais que tu as été malade, comment ça va? Je suis son Facebook, j'ai vu que tu avais mis une recette, c'est quoi ta recette? Ça fait partie des suivis, de s'intéresser aux gens. Cette personne-là, c'est ma cliente. Aujourd'hui, elle m'écrit, elle m'appelle, elle me fait des vocales. On a l'impression de se connaître. Ça fait 32 suivis que je fais, puis elle ne m'a pas bloqué. Elle m'aime bien, là, tu comprends? Fait que c'est vraiment important. Puis, tu sais, je veux dire, si, là, tu me vois dans mes stories, puis tu vois que je suis smart, puis tu me vois dans mes posts, puis tu me vois dans mes lives, puis tu vois que je suis pas méchante. Quand je te fais un suivi, tu fais pas genre fatigante, elle m'énerve, elle. Tu fais comme pauvre petite. Elle est genre tellement gaffeuse, cette fille-là, où elle va tout le temps en story pas maquillée. Genre, je peux pas être méchant avec elle. L'autre fois, sa fille, elle avait 2 tampons de même pendant son live. Tu peux pas être méchante avec une fille de même, tu comprends? D'être naturelle, d'être toi-même, ça va faire en sorte que tu es suivi, là, les gens, là, vont faire comme, hey non, Joe. Les gens m'appellent Joe. Hey non, ma belle, hey Joe. Puis c'est comme, ah, OK, tu sais, je vois qu'on a un lien. C'est pas juste moi qui ai un lien, c'est la personne aussi. Et à ce moment-là, tes suivis vont être vraiment plus faciles. Fait que marketing de réseau, on crée des liens. Ça serait ça que j'aurais à dire là, pour les suivis. Merci. Là, c'est parce que vous allez comme trop vite, puis j'ai pas le temps de prendre mes notes. Hey, je peux-tu juste répondre à la question dans oui, vas-y. Une seconde. Elle On dit, est rendu là. si la personne ne me répond pas 3-4 fois pour mes suivis, ça veut dire que tes suivis ont été trop collés, exemple, produit. Fait que, est-ce que tu as parlé à la personne d'une autre chose? Puis des fois, ça peut prendre, exemple, je vais lui parler de sa fille en story, puis elle ne me répondra pas. Mais tu sais, ça se peut qu'elle ait les 2 mains dans une couche au moment où tu y écris, elle ouvre ton message, ça y passe à côté de sa tête. Ça ne veut pas dire qu'au moment qu'elle a ouvert ton message, elle s'est dit « Ah, c'est fatigante, elle, je ne vais pas y répondre. » Non, ça se peut qu'elle était occupée, qu'elle était sur son bicycle, qu'elle était dans son char, que la police est arrivée en même temps qu'elle ouvrait ton message. Tu ne sais pas sa vie à cette personne-là. Toi, tu es concentré à vouloir réussir dans ta business, mais cette personne-là a clairement 1000 autres choses à faire, tu comprends? Fait que ça se peut qu'au moment qu'elle a ouvert ton message, c'était pas le bon moment. Peut-être financièrement, mais peut-être dans le momentum, le moment qu'elle vivait, c'était pas non plus. Fait que moi, je me prive jamais de relancer les gens. Si je vois que ça fait 3-4 fois qu'elle me répond pas, je vais essayer d'attirer son attention d'une autre façon. Fait que c'est sûr que pour les 3-4 prochains suivis, je parlerai jamais de produits, puis je vous promets que le prochain suivi, c'est elle qui va me le faire, puis qui va dire « Hey Jo, je suis prête finalement. » Super, merci Jo, très bien expliqué. Pour les autres, des fois qui se demandent quand ils nous répondent pas, j'ai adoré ce que tu as dit, notez ça. Des fois, tu sais, on s'imagine quelque chose à leur place, que tu sais, ils veulent pas nous parler ou peu importe, ils étaient peut-être juste occupés, son flow, c'est peut-être pète le nez en tombant de la trottinette, puis toi, tu as pensé qu'elle t'aimait pas, puis là, après ça, tu as arrêté tes suivis, tu sais, ça n'a pas rapport. Fait que faites en sorte que vos suivis soient adéquats, comme Jo a dit. Moi, j'y vais jusqu'à temps qu'elle me dise vraiment comme non catégorique. Je vais till the end. Puis, une autre chose, si vous êtes vraiment pas à l'aise avec ça, si vraiment ça vous met hyper mal à l'aise que quelqu'un vous réponde pas, puis de recommencer par la suite à faire un suivi, j'en ai quelques-unes que tu sais, c'est souvent ça qui vous bloque. Bien, en attendant que vous preniez cette confiance en vous, que vous preniez vraiment plus de confiance en votre entreprise, puis ce que vous avez à offrir comme produit ou opportunité, dépendant du suivi que vous êtes en train de faire, faites tout simplement liker, commenter. On appelle ça un suivi indirect. Je pense que c'est Léa qui nous avait fait un live là-dessus, très bon. Dans ce temps-là, mettez-la sur une liste suivi indirect. Si vous n'avez pas vraiment de date, à vous répondre, coup-ci, coup-ça, bien, likez, commentez, rajoutez ça dans votre Power, puis likez, commentez ces publications à cette personne-là ou ces personnes-là. Ça va recréer une relation avec ces gens-là, puis à un moment donné, vous allez vous remettre à jaser
sans vraiment vous en être rendu compte. Peut-être que cette technique-là pourrait vous permettre de reprendre confiance en vous niveau suivi et de restarter certaines conversations avec ces gens-là. Donc, rapidement, Véro, toi aussi, comment tu procèdes pour tes suivis indirects, directs? C'est quoi, quelle sorte de suivi tu fais avec des potentiels distributeurs? Puis même chose, tu peux répondre toi aussi à la question qu'on a eue, qu'est-ce que tu fais s'ils ne te répondent pas, par exemple? Ben honnêtement, je pense que Jo, elle a vraiment tout dit. Comme ce que je fais, c'est pas mal la même chose. Je vais aller les relancer une fois, je vais les inviter dans un événement vidéo, quelque chose comme ça, un événement qu'on va faire. Mais justement, je pense que les suivis, c'est important. Puis à un moment donné, c'est là qu'on bloque, on est comme OK, mais là, ça fait 2 fois que je la relance. Comme je dis quoi? Ben justement, arrête de parler de tes produits, va connecter avec elle, va jaser sur ses posts, genre pose des questions sur ses posts, connecte avec elle, puis parle de d'autres choses. Comme tu n'as pas besoin d'elle. Là. Je veux pas elle ne doit pas penser que tu attends juste elle dans ton équipe pour réussir à monter un rang. Non, tu n'as pas besoin d'elle. Comme tu es capable de monter ta business sans elle, puis elle doit sentir qu'elle a besoin de toi. Fait que arrête de jaser juste de ça. Si tu vois que ça fait 2-3 fois puis que t'es comme, OK, arrête, harcèle-la pas. Comme, crée un lien plus, genre, intense, plus profond avec elle puis vraiment connecte avec cette personne-là. Puis à un moment donné, à force de commenter ses posts puis que tu vas être rendu comme son ami, là, sur Facebook, là, sérieux, j'ai plein d'amis Facebook que j'ai jamais vu en vrai, comme je connais leur vie au complet, mais tu vas vraiment connecter, puis à un moment donné, ça va embarquer, là. C'est sûr que c'est avec toi qu'elle va embarquer, parce qu'elle les voit tes posts, tu jases souvent avec, puis t'es pas la fille gossante qui fait juste parler, genre, hey, faudrait que t'embarques dans mon équipe parce que t'as l'air désespéré. Fait que vraiment, moi, je focus là-dessus, je crée des liens vraiment comme solides avec les gens, puis je pense que quand on le fait de cette façon-là, puis qu'on le fait dans vraiment l'optique de vouloir vraiment changer des vies, puis vraiment de vouloir aider les gens, puis comme les gens, ils se sentent quand on le fait d'une façon sincère, puis ça nous revient. Puis une chose que je veux vous dire, c'est vrai, comme, tu sais, des fois, ça vous est sûrement arrivé ou ça va vous arriver, il y a des gens qui hésitent entre 2 compagnies ou qui hésitent entre 2 distributrices. OK? Ça arrive qu'il y en a qui parlent à 2-3 distributrices, OK? Fait que, sérieusement, là, moi, je trouve ça, moi, en tout cas, personnellement, ça me repousse totalement quand quelqu'un vient me dire « Ah, c'est quoi? Moi, j'ai plein de filles d'Itworks qui ont lâché pour venir dans ma compagnie parce qu'ils faisaient pas d'argent. » Tu sais, comme quand tu as besoin de rabaisser une autre compagnie, clairement que ça va pas bien dans la tienne. Moi, si quelqu'un me dit, hey, j'hésite entre Beachbody ou genre Itworks, ou genre si j'hésite entre Herbalife ou peu importe quelle compagnie, je vais dire sérieusement, comme, vas-y avec ce que tu fais le plus. Puis je te jure que l'autre fille, l'autre bord, là, c'est une requin qui est en train de rabaisser Itworks pour l'avoir. Puis je te jure que c'est moi qui la signe à toutes les fois parce que elle voit bien que genre, j'ai pas besoin d'elle. Puis moi, je dis, garde, vas-y avec ton feeling pour vrai. Puis si tu fais le plus cette compagnie-là, vas-y. Puis si tu fais le plus moi, viens avec moi, je vais t'aider, je vais être là, mais je vais respecter ton choix. Il y a tellement des filles requins, puis c'est tellement agressant. Je vous jure que c'est tout le temps moi qui signe. Fait que soyez vraiment juste comme... Soyez... Tu sais, frustrez-vous pas parce que quelqu'un, genre, vous parle qu'elle veut signer avec un autre ou, tu sais, laissez-la choisir puis montrez-lui que peu importe son choix, vous allez la respecter. Comme... Puis pour vrai, ça va vous revenir. Fait que c'est ça. Ah, j'adore! Quel beau témoignage! Puis c'est vrai, puis honnêtement, je suis comme une surconsommatrice de Tupperware. Je suis une surconsommatrice de produits marqués parce que ma meilleure amie est directrice marquée et la blonde de mon meilleur ami d'enfance est pour Herbalife. Donc, j'ai vraiment aucun problème avec les autres compagnies, mais je sais que j'ai la meilleure. Tu sais, comme, c'est dommage, mais c'est ça. Puis, en ayant cette confiance-là en vous, mais en votre compagnie, comme, ayez pas confiance en vous, j'en ai pas de problème, mais ayez confiance en la compagnie qu'on a parce que, sincèrement, vous trouverez ça nulle part pour avoir utilisé plusieurs plans de rémunération. Vous êtes clairement dans la meilleure. Donc, ça va se ressentir. Vous n'avez pas à jalouser personne, vous comprenez? Soyez en confiance et ça va se ressentir. J'adore ce que tu viens de nous dire, le Véro, c'est vraiment incroyable. Puis, comme vous le voyez, on a ici, ce soir, vous avez eu les deux comme rockstar, comme que j'ai vu moi dernièrement. On en a plusieurs rockstars, vous êtes d'accord avec moi, mais dernièrement, c'est les deux filles que j'avais le plus besoin d'entendre, que je ressentais qu'on allait avoir une énergie incroyable. Puis, c'est des filles avec l'expérience, dans le sens que sont pas là depuis la semaine passée, puis que ils explosent parce qu'il y avait un gros réseau. Les filles, c'est des filles qui sont là depuis plus d'un an, là, comme je veux dire, Véro, Jo, ils ont gardé leur réputation de super rockstar depuis longtemps. C'est la constance, la persévérance et bien sûr la vision qu'ils ont de où qu'elles s'en vont qui fait en sorte qu'elles sont où elles sont aujourd'hui. Et clairement, comme vous avez vu, elles ont une vision incroyable, elles ont une confiance incroyable envers la compagnie et ça se ressent au travers de leur suivi, au travers de leur conversation, de leurs textes. Si vous les avez entendus parler, elles ne disaient pas un texte préfet là, comme à la télévision, là, à la télé, OK? Clairement, ça venait d'eux, OK? Puis c'est naturel pour eux de parler de même parce que pour eux, c'est la vérité, vous comprenez? Elles n'ont pas à créer un texte pendant des heures pour vous le pitcher. Là. Ça vient naturellement. Donc, vous devez essayer le but ultime, c'est d'avoir cette connaissance-là, mais cette confiance-là, parce que c'est ce qui fait que vous allez déplacer des montagnes et que les gens vont avoir envie de vous suivre. Parce que vous devez
pas juste signer un client pour signer un client, dans le sens que le client, vous choisissez vous. Et même chose pour le distributeur, il choisit de démarrer une entreprise avec vous. C'est pas rien. Donc, vous devez développer une confiance envers vos produits, mais votre compagnie incroyable. Et c'est ce qui va faire que les gens vont vous suivre en fermant les yeux, que vous n'aurez pas besoin de faire des suivis pendant 4 ans. Je vous souhaite d'avoir compris ça le plus tôt possible, puis faire en sorte que les gens aient confiance en vous en voyant la confiance que vous avez envers ce que vous offrez. Donc, sur ce, moi, j'avais fait le tour. Est-ce qu'il y a une de mes collègues de la soirée qui voudrait rajouter quelque chose ou on a fait le tour? Je pense qu'on a répondu en plus aux questions au fur et à mesure. Oui, bien sûr. En tout temps, vous allez pouvoir réécouter le replay. Les documents vont vous être partagés. Vous n'avez pas à vous en faire. Autre question? Non? Oui, peut-être? Quand même, on a parlé quand même une bonne heure. Hein? On est en feu. Ben, vous étiez en feu. Non, parfait. Fait que je vois pas de questions. Donc, merci à tous d'avoir été là ce soir. Comme je vous ai dit, on réécoute tout le temps ce genre de Zoom-là 2 fois. OK? C'est pas de la petite bière, comme on dit. Hein? C'est tout que du contenu. Donc, c'est certain qu'en réécoutant une deuxième fois, vous allez entendre des choses que vous n'aviez même pas entendues la première fois. Fait que même moi, j'ai pas le temps de tout prendre en note. Fait que je vous encourage vraiment à revenir écouter ce Zoom-là demain, lorsque le replay va vous être partagé avec les documents, bien sûr, à mettre en pratique. N'oubliez pas, Véro vous a donné un défi. Joanie, elle va vous en donner 40 défis, fait que je ne redonnerai pas la parole, mais Véro vous en a donné un. C'est de contacter 3 nouvelles personnes par jour pour offrir l'opportunité et ça peut changer votre paye, votre équipe à jamais. Donc, mettez ces trucs-là en pratique immédiatement. Ça va faire une énorme différence sur votre business. Sur ce, bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés en grand nombre. Vous avez été génial. Bye bye!